Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer des figures et événements marquants de l'histoire en rapport avec la date du 21 juillet. Nous commencerons par Napoléon Bonaparte et son expédition en Égypte, une campagne militaire qui visait à affaiblir l'Empire égyptien. Ensuite, nous mettrons en lumière W.A. Martin, l'inventeur afro-américain du cadenas moderne, une innovation qui a transformé la sécurité au quotidien. Enfin, nous aborderons l'assassinat tragique d'Albert Lutuli, chef de file du mouvement de libération en Afrique du Sud et lauréat du prix Nobel de la paix, dont la lutte contre l'apartheid a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire. 21 juillet 1798. En ce jour du 21 juillet 1798, le raciste général français le criminel Napoléon Bonaparte envahit l'Égypte et détruit le nez de la grande pyramide négro-africaine du Sphinx gisé durant la bataille des pyramides. Le grand Sphinx de Gizeh est une statue qui se dresse devant les grandes pyramides du plateau de Gizeh. C'est une sculpture monumentale monolithique la plus grande du monde, 73,5 mètres de long, 14 mètres de large et 20,22 mètres de haut. Elle représente un sphinx couchant. Les historiens et les égyptologues situent la période de construction de cet ouvrage autour de -2500 avant Jésus-Christ. Si vous regardez bien la statue, vous verrez que son nez est cassé. Et ce sont les colonialistes français de Napoléon Bonaparte qui l'ont cassé quand ces rats de Français voulaient conquérir l'Égypte. D'ailleurs en 1995, le militant nationaliste noir américain Louis Farrakhan nous dit que la suprématie des Blancs a conduit Napoléon à détruire le nez du Sphinx parce qu'il rappelait trop la majesté de l'homme noir. Ce qui est vrai car l'homme blanc a tout fait pour détruire la grandeur de la civilisation négro-africaine à travers l'Égypte antique. Après avoir envahi l'Égypte noire, le criminel Napoléon Bonaparte va tuer des milliers de femmes et enfants, j'en passe. Ce monstre sanguinaire français avait détruit plusieurs statues de la grande civilisation négro-africaine de l'Égypte. Après ces massacres, le rat Napoléon Bonaparte va régner sur l'Égypte tel un vizir jusqu'à l'intervention de la flotte britannique en 1801, qui le chassera définitivement de la région. Le rat Napoléon Bonaparte fut l'un des plus grands criminels que l'histoire ait jamais connu. 21 juillet 1889. En ce jour du 21 juillet 1889, le noir américain W.A. Martin invente le cadenas. Si les Occidentaux vous disent que ce sont eux qui ont inventé le cadenas, sachez que c'est faux. En effet, le cadenas fut inventé en ce jour du 21 juillet 1889 par W.A. Martin, un noir. Il a mis au point le premier cadenas qui permet de verrouiller une porte ou de boucler une chaîne. Il se compose d'un boîtier dans lequel se trouve un mécanisme de serrure et d'un anneau métallique qui peut être ouvert ou fermé. Le mécanisme est commandé par une clé. Ce dispositif sera amélioré par les Chinois des années après. 21 juillet 1967. En ce jour du 21 juillet 1967, l'assassinat de Albert Lutuli, ancien prix Nobel de la paix et fervent combattant anti-apartheid. Albert Lutuli mort fut un révolutionnaire et haut cadre de l'ANC. Il fut un homme politique d'Afrique du Sud, président du Congrès national africain, ANC, de 1952 à 1967 et prix Nobel de la paix en 1960 pour son combat contre l'apartheid. Il fut longtemps persécuté par le gouvernement blanc terroriste raciste et sanguinaire de l'apartheid. Cependant la cause de sa mort reste très floue. En juillet 1967, il meurt percuté par un train. En 2004, il fut élu aux 41e position sur la liste des 100 les 100 plus grands Sud-Africains. Repose en paix Albert. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé découvrir, n'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains épisodes. Ensemble, continuons à explorer les grandes figures et événements qui ont façonné notre monde. À très bientôt sur notre chaîne. Merci.